phénoménal du somptueux Rovan Bruderstein. Nous devions retourner à Onyxa de la manière la plus discrète possible. Pour ce faire, nous avons pensé intégrer un groupe de Perlins qui voyage à travers Bellaria. Malheureusement, le groupe s'est retrouvé coincé dans une caverne un peu plus au nord d'Aria Libra. Nous sommes donc allés les secourir. Vous trouvez donc le fameux sentier qui semble vous mener à flanc de la paroi. Et vous progressez un petit peu sur ces chemins qui deviennent de plus en plus boueux. Et vous avez même de la boue quasiment jusqu'aux chevilles lorsque vous arrivez devant l'entrée de la dite caverne. Alors, vous arrivez donc à l'entrée du fameux lieu de pèlerinage. Ça a l'air d'être une caverne de cristaux, un petit peu bleutés. Oh. Oh oui. Schön. Où de l'eau s'engouffre. Que faites-vous? Donc l'entrée, elle est là, c'est ça? Vous supposez, ouais. Eh bien, Qu'est-ce que vous faites en arrivant? Est-ce Bah, que les cristaux est-ce que- ont l'air de valeur? non, est-ce que C'est déjà, un petit peu brut, mais ça doit valoir quelque chose, ouais. comme c'est un groupe de pèlerinage, il y a forcément multitude de traces de pas. En plus, pas loin de l'eau, la terre doit être un peu boueuse et tout. Donc, première chose, est-ce qu'on voit des traces de pas Tout à fait. d'un groupe qui se serait déplacé à travers là? Ouais. Je vous laisse tous faire un jet de survie, s'il vous plaît. 2 secondes. Ouf, je crois pas que ce soit ma meilleure carac survie. Peu caché ou... C'est égal. J'arrive. Survival. Oh non, je trouve une bite. Anton, Putain. tu repères directement des traces humaines. Et Gina et toi, tu complètes l'analyse de Anton tu reconnais des traces qui sont un petit peu étranges, qui ressemblent à des hommes avec des plus grands pieds. Et tu vois aussi des traces de nains, de bottes de nains. Et ça part un peu dans tous les sens, quoi. Y a pas de direction générale? Il y a un petit peu un chemin qui rentre dans cette direction-là. Et un autre qui repart par là, puis un autre qui part par là. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir des traces de lutte? Vous savez pas très bien parce que c'est de la boue et puis ils sont pas très stables dedans, donc ils auraient pu se battre, ils auraient pu glisser. Mais ça a piétiné en gros quoi. Et l'image rend pas bien, mais vous avez de la boue vraiment jusqu'aux chevilles. Ouais, ok. Je fais bien le mec Bon. qui marche dans la boue. Hein. Eh bien, si les traces se dirigent par là, je pense qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. On va les suivre. Alors effectivement, quand vous arrivez à ce niveau-là, vous voyez la grotte devant vous, mais c'est comme si quelque chose vous empêchait de passer. Tu veux dire une force? Ouais, comme une force, comme une espèce de barrière invisible, quelque chose comme ça. Bello. Non, rien ne se passe. Rien ne se passe. Essaye de foutre Ça un fait rire ton MJ, c'est tout ce que t'as réussi à faire. Je vais demander à Anton. Oui. Ça m'a tout l'air d'être une sorte de barrière magique. Vous ne pouvez pas y faire quelque chose? Je ne sais pas. Je pose la main sur la vitre. Et puis j'essaie de me concentrer et puis de faire. Je vais pas faire une canalisation d'énergie, mais un embryon de canalisation d'énergie au niveau de ma main. Juste faire émaner un petit peu d'énergie divine par ma main à travers ce support pour voir ce qui se passe. Tu utilises une canalisation d'énergie? Non, je n'utilise pas une canalisation. Je fais comme un début de canalisation, si tu veux, parce que la canalisation, c'est faire péter dans un rayon de 9 mètres tout ce que je peux, et c'est pas l'idée. Je veux juste émettre un peu d'aura par ma main, comme si je faisais une canalisation.
Ok. Tu fais ça et rien ne se passe. Hmm. Je, je prends ma dague et puis je me fais une entaille au niveau pas du pouce, mais en dessous du pouce, dans la paume, où il y a le gras du bas du pouce. Ok. C'est scientifique comme terme, le gras du bas du pouce. Ouais, comment t'aurais dit, toi? Pas, La Dans partie le- charnue. la partie charnue de la paume, la partie inférieure gauche, droite, je sais pas. Je vous emmerde. Bon, et puis j'étale le sang qui en sort sur mes deux mains. Je me frotte les mains comme ça. Puis j'appuie avec mon sang sur les. Enfin, j'appuie mes deux mains ensanglantées sur la vitre. Et puis de nouveau, j'essaye de faire émaner un petit peu d'énergie divine de mes mains. Très bien, tu vois ton sang qui semble comme en lévitation. Où tu l'as posé. Et de tes mains, tu essayes de faire ton activation, ton truc. Et rien ne se passe. Uhum. J'essaye de me remémorer. Alors, je m'assieds d'abord en lotus face à cette paroi invisible. Et je me concentre. Et j'essaye dans mon hara de rassembler toutes les vibrations que j'ai pu ressentir via mon Kamehameha portable. Et j'essaye de me mettre dans le même état que quand je sentais ces vibrations. Et j'essaye que mon hara communique directement avec cette paroi. Malheureusement, il n'y a aucune résonance. L'eau qui est ici, elle est profonde ou bien? L'eau qui est ici n'est pas profonde, non. Pour y aller sans me noyer? Toi, ça t'arriverait à mi-poitrine, quoi. Ok. Écoute, je vais traverser déjà. Donc on en aurait facilement jusqu'au mollet, nous, c'est ça? Pardon. Voilà. J'aimerais juste m'approcher de paroi et puis me concentrer sur mon ki. Et voir si je ressens éventuellement du ki de paroi. Oh! Alors je tu te vais- concentres, tu ne ressens pas du ki, mais tu sens par contre que c'est spécial, ça doit être magique. Je vais essayer de poser mes deux mains sur la paroi et je vais essayer de la geler, voir si elle réagit au froid. Ok, tu utilises un sort de niveau 0, quoi. Oui, exactement, mon sort givre léger. Tu veux que je me Eh bien, l'enlève le tu- sort pour la journée ou bien? Non, c'est sort niveau 0, Ah oui, c'est vrai que toi, il compte, en fait. Oui. Ouais, faudrait que tu l'enlèves, ouais. Ok, ça marche. Et vous voyez Sirven qui pose ses deux mains et qui commence à geler la paroi et... La paroi se gèle vraiment. Oh, Et vous pouvez à présent l'apercevoir. je vais foncer de Kyushi et me mettre un immense coup de hache dedans. Alors tu t'approches, tu mets un immense coup de hache dedans et fais-moi un jet de réflexe. Oh là, ça pue. Tu exploses littéralement la barrière magique. Oh, Elle éclate. Schling. Et tu te prends 5 dégâts divisés par 2 arrondis à l'inférieur. Donc tu te prends 2 dégâts. Oh, et puis elle éclate en millions de petits morceaux de cristal vu que je l'avais gelé. Ouais. Right, belle Ah, puis- combinaison. Belle combinaison, je Roman. crie, la grâce de l'ours. Je suis dit allié à la finesse du tigre. Et vous avez vraiment de la boue littéralement jusqu'au genou maintenant. Et toi, Rovan, c'est Oh, jusqu'au merde. torse. C'est chiant. Et stop. Ouais. Je laisse ouvrir le combat tracker, s'il vous plaît. Oh, direct, Déjà on en fait. est là. On en est là. Alors attends, il faut juste... Et quelque chose sort du sol, Rovan, de la boue, et te prend en fait littéralement par les pieds et te lance dans la rivière. Oh, carrément. Et vous voyez apparaître devant vous
celui qui se dresse face à vous pousse un hurlement. Oh, Alors, Sylvain, tu as la parole, tu es dans la boue. Tu as cette créature qui est donc Il- ici il est- face à Anton. alors malgré la boue, il est à 4 mètres de moi. Est-ce que j'arrive à me déplacer jusqu'à lui ou pas? 4 mètres, d'habitude tu te déplaces de combien? C'est quoi, 9 normalement? 9, ouais. 9, ouais. Alors tu peux te déplacer de 4 mètres. C'est juste. Ok. Alors je vais me déplacer jusqu'à lui. Ah merde, attends, faut que je prenne. J'enlève la règle. Hop. Je me déplace jusqu'à lui. Je l'attrape. Tu sais, genre au niveau du bide, quoi. Où je mets mes mains vraiment dans son bide. Et je lance le sort givre léger. Je vais essayer de le glacer, quoi. Vas-y. Pour qu'il reste en masse solide. Donc, sort de niveau 0. Je dois faire en tout cas 10 avec mon niveau de lanceur de sort, c'est 4 plus 3, donc ça fait 7. Donc, si j'arrive pas à faire 10 avec ça, je suis moi un caca. Oh, T'es un demi-caca, ça va. wouh, c'est juste. C'est juste. Et je lui lance donc le sort givre léger sur lui. C'est quoi? C'est un D4? C'est quoi déjà? C'est pas des dégâts, mec, c'est juste que ça le glace en fait. Ah oui, c'est juste. En fait, au moment où tu mets tes mains dans la créature, tu invoques, tu gèles, mais tu vois qu'en fait ça se reforme, ça se déforme, la boue arrête pas de couler, et puis le truc change un peu de forme, tu vois. Ok. Et ça a pas l'air de lui avoir fait grand chose. En tout Ok. cas, ce petit givre, quoi. Ok. Il aurait fallu du plus puissant, du plus mastoc, quoi. Exactement, ça a pas l'air de l'handicaper dans ses mouvements ou de le ralentir. Ouais, en fait, ou- le but c'était surtout qu'il puisse pas, tu sais, se déformer et se reformer. Bah alors il l'a fait automatiquement en se protégeant en fait, et Ah, ok. ça a pas l'air d'avoir fonctionné. Ok, d'accord. Parce que je me dis que les épées ou les naginata, ça va pas De son servir à côté, grand-chose. la créature rentre dans la boue, elle ressort devant toi, Sylvain, et tente de te taper dessus violemment, en poussant un cri un petit peu étrange. Et il te touche. Aïe! Ah, Elle carrément. te fait mal. Et fais-moi un jet de réflexe, s'il te plaît. Réflexe, ça marche. Argue! La créature, en te slamant, en fait, t'enferme un peu dans la boue au niveau de son épaule. Et puis, c'est comme si tu faisais un petit peu un avec la créature. Tu vois la Ok. boue qui commence à monter sur ton épaule comme ça, en fait, au moment où il Ok. t'a mis le coup. Et tu sembles un peu handicapé. Anton, que fais-tu? Je prends la baguette de jet d'eau et puis je vais essayer de. Mon but c'est de provoquer un jet d'eau suffisamment fort pour que la boue de cette chose se dissolve et parte dans la rivière. Donc, je Nettoyage au Karcher! pense- Exactement, yo, Zia. Donc je pense je te fais un use magic device. Oui. Pouette. Marche pas ce truc. J'aurais pas dû l'acheter chez Tati! Exactement. Tati équipe vos Effectivement. premières aventures. Tu n'arrives pas à enclencher l'artefact. Rovan, que fais-tu? Ah. Le courant il est fort ou bien? En gros, Le je suis courant en- est léger. est léger, ok. Donc je peux réussir à m'en extraire facilement. Facilement non. Ça me prendrait un round ou. Ça te prendrait pas un round, mais disons que tu aurais un petit peu moins de force au moment où tu taperais. D'habitude je me déplacer de 6 mètres moi. Tu m'autorises combien du coup? 3 La moitié. 3. Yeah, parfait. Ok. Alors ce que je vais faire c'est que. Ouais, j'aime me rattraper ici. Pouf. Et puis courir jusqu'à lui. Et essayer de lui mettre un immense coup de hache dans la gueule. Alors tu fais ton jet d'attaque à -2. Ok. Je vais essayer de le faire de façon horizontale pour essayer de le foutre à l'eau. Ouais, Oh non, ça va. Piece of cake. Et tu le touches. Fais tes dégâts. Ça marche. Donc j'essaye de les faire donc de droite à gauche pour essayer de le foutre à l'eau. Voilà. Le mec qui fait 4, ça fait 10 de dégâts. On a rien. Ta hache
passes à travers la boue et sans toucher quelque chose de plus dur en fait dedans. Et tu entends un hurlement. Ça a eu l'air de lui faire mal, mais il ne tombe pas dans la rivière, malheureusement. Pas grave. Jinei, que fais-tu? J'aimerais enduire pendant ce tour mon wakizashi de poison. Tu peux. Et voilà. Et d'enduire le wakizashi de poison, ça te prend la fiole entière. D'accord. Dans le dos de Jinei, quoi. Jinei, tu ressens dans ton dos quelque chose qui se forme. Heureusement que c'est pas Anton derrière parce qu'elle aurait pu se poser Ouais. des questions. Juste, je profite de te dire, parce que peut-être que t'as pas ça en tête, Jinei, elle a esquive instinctive. Au cas où. C'est-à-dire C'est-à-dire que elle peut pas être surprise. D'accord, ouais, tu peux Le pas être ninja flat-foot, quoi. réagit plutôt au danger que ses sens ne devraient normalement le lui permettre. Il est impossible de le prendre au dépourvu. Il ne perd pas son bonus de dextérité à la CA si son assaillant est invisible. Ouais, peut-être tu peux pas être flat-footé au fait. Voilà, ok, très bien. Mais il te touche néanmoins. Elle te met un énorme coup de ses deux bras dans le dos qui te fait trébucher en avant. D'accord. Et tu tombes tu tombes à genoux dans la boue en fait et tu es toute sale. Et elle pousse la balle. Vêtements. Moi, j'ai pas pu sortir mes armes ni rien, donc. Et comme je suis dans le mob, puis j'ai entendu quand la hache de Roman elle a tapé quelque chose de plus dur, je pense que ça a fait du bruit. Vu que, oui, oui, Fred, un peu je suis dans le dur. mob. Oh, je suis désolé. Ouais. Oh là là. Je vais essayer en fait d'attraper avec mes mains. Putain, ça va être dur à dire. La chose dure à l'intérieur de lui. Non mais t'auras pas pu le tourner de façon polie, ça c'est pas possible. Ok, il te tient en fait l'épaule gauche, tu peux pas bouger le bras gauche. Tu veux mettre avec ton bras droit, te mettre un espèce de coup de poing puis aller Allez, arracher allez, le cœur quoi. allez chercher dedans ce qu'il y a, exactement. Ok, bon, c'est ton choix. Fais-moi un jet de dextérité. s'il te plaît. Comme Evelyn Thomas. Tu plonges ton bras dans la créature et tu ressens en effet comme des os en dessous. Et au moment où tu essaies de sortir ton bras, fais-moi un jet de force. Allez, c'est le jet de l'amour aussi. Tu arrives de justesse à ressortir ton bras avec un puissant mouvement. Mais tu sens que t'aurais pu rester bloqué avec tes deux bras dans la créature quoi. Ouais. Ça t'inspire pas confiance. Et j'ai arraché quelque chose ou bien? Non, rien du tout. Oh, fuck it. La créature, elle, n'a pas aimé du tout. Elle tente de te prendre où tu es croché puis de t'éjecter contre la paroi. Ça. Oula. Oh putain, mon gars, il fait des scores de barbare. Il a presque fait un crit. Il n'arrive pas à te balancer, mais en essayant de te pousser, tu te détaches de la créature et tu tombes à la renverse par ici. Je suis là. Ah ouais, tu tombes exactement ici où tu es. Anton, que fais-tu? Alors, je vais me propulser de toutes mes forces vers l'avant, en essayant de faire un plaquage au niveau de la taille à ce machin, dans le but que lui et moi tombions dans la rivière. Mon but étant toujours qu'il se dissolve, cette espèce de gueux. Vas-y, fais-moi un jet de... Je sais pas, on pourrait faire quoi là? Dex et force, je dirais. À mon avis, c'est attaque à main nue dans la mesure où attaque à main nue, ça représente le combat sans armes en fait, pour être précis. Parce que c'est unarmed combat dans la version originale. Ça pourrait très bien être une prise de moine qu'on t'a enseigné quoi. Ok, ça marche pour moi. C'est le 1, hein. Ouais, c'est là. Calme-toi, Efric. Ah. Non, mais ça marche, aucun souci. Fais des dégâts aussi quand même, juste pour qu'on se marre. Alors... Anton, tu cours et tu sautes sur la créature et tu l'entraînes avec toi et en même temps d'un coup de poing super puissant, tu arrives à passer à travers l'amoncellement de boue. Et à casser quelque chose en dessous, tu ne sais pas quoi, mais tu sens la créature qui fait et vous tombez les deux dans la rivière et effectivement, elle se dissout. Robin, que fais-tu?
voyant ça, je vais me retourner. Et cette fois, immense coup de hache de droite à gauche cette fois. Vas-y. Goulet to accent. Oh, Ginei, attention. Non. Oh là là. Putain, je suis tellement heureux d'être loin de lui. Moi, je suis bien à l'abri dans l'eau. Rovan, tu te mets à tournoyer pour essayer de donner un coup à la créature pour qu'elle tombe dans la flotte, mais tu touches la paroi en fait et tu dévies en train de faire la toupie, c'est comme Super Mario, tu sais. Ouais. Et tu tombes sur la créature. Et tu t'enfonces littéralement dedans. Tu as juste ta tête, une partie de ton torse et tes jambes qui sont dehors, mais tout le reste est dans la créature. Et la créature fait un espèce de... On va sur la tête en te regardant, tu sais. Ça me rappelle le nouvel an. Et Moi- tu es complètement... Ginei, que fais-tu? Tu vois qu'il y a un nain qui est venu se crocher sur la créature. Alors moi, ce que j'aimerais faire, Aide-moi, Ginei, aide-moi. c'est foncer contre la paroi et me pousser et faire en fait un saut depuis la paroi et pousser justement le... Alors, je comprends ce que tu veux faire, mais pour les sauts Ah. avec la boue, ça va être très très compliqué. Mais c'est pour ça que je veux m'appuyer contre le mur en fait. Je veux faire un saut à Ok. l'horizontale. Ah, est-ce que tu auras assez de force pour la propulser après? On verra avec ton jet. Bah, Mais en vois fait, ce que tu veux faire. je veux surtout pousser Rovan en fait. J'avoue. Je me suis dit que plutôt que pousser un tas de boue au risque de passer à travers, je vais plutôt pousser dans le tas de muscles et dans le tas de boue. Ok, je vois exactement ce que tu veux dire. Tu peux, il y a une partie de la tête à Rovan qui dépasse, une partie sans torse. Du coup, je te Mais, fais quoi pour tester ça? Là, tu vas me faire un jet d'acrobatie puis un jet de force. Personne Je ne sens que ça va être poussera. marrant si tu te loupes. Acrobatie, c'est bon. Non, c'est là qu'on se Mais marre. là, plus 10 en acrobatie, tu peux même pas louper ton geste. Ouais, mais attends, c'est là qu'on se marre. Oui, Voilà. tu le Alors, caresses. Ginei, tu te propulses correctement, tu t'arrives à donner la bonne impulsion pour aller sur Rovan. Mais au moment où tu atterris sur lui, en fait, tu manques un peu de force et tout ce que tu fais, en fait, c'est t'écraser sur lui et retomber à genoux dans la boue. Une deuxième fois. Tu es de nouveau toute seule. La créature saisit Rovan par les cheveux et puis par une partie de l'épaule et le sort et tente de le propulser. Ah, les cheveux. Mais n'a pas la force pour se faire et Ah, il il te y a lâche en moi. fait à mi-hauteur et tu tombes à côté de Ginei dans la boue face à la créature. Oh, trop bien. Merci. Sirven. Moi, je sors ma Naginata. Le nain, il est assis, il est dans la boue. Il est à genoux dans la boue, donc il a presque de la boue jusqu'à la tête. Magnifique. Désolé, hein. Je vais courir et je vais sauter sur le nain pour prendre mon appui sur lui. Et je vais tenter de trancher la tête de la créature. Et tu veux pas me mettre dans ton inventaire au bout d'un moment? Franchement, Ouais. dans ton Mais inventaire. avant ça, si le MJ me permet, j'aimerais caster assez froid sur ma Naginata avant de ça faire. Je te permets de te faire un hamburger aussi si tu veux. Non, mais il y a pas de problème. Merci MJ, tu es un amour. Donc 7 plus 7, c'est un sort de niveau 1. Donc je dois faire au moins 11. Boum, ça c'est fait. bon. Alors, avec la rapidité d'un samouraï qui court, hop, j'arrive vers Roman. Je tente de me propulser, de sauter pour me propulser. Jet de Dex ou d'acrobatie. Acrobatie. Acrobatie, mais tu le fais à moins de... T'inquiète, je gère la cacahuète. Allez, acrobatie, putain, heureusement que j'ai mis une v'là des bonus dans l'acrobatie. Allez. Oh oui. Tu arrives à choper la tête du nain qui s'écrase dans la boue. À ton contact, mais tu arrives à te propulser. Donc, je vais essayer de mettre un grand coup de Naginata gelé dans la gueule de Stadbou, quoi. Vas-y. Alors, Vraiment, c'est là que tu rates. normalement, c'est toujours là, effectivement. Allez, on y croit. Non, pas d'IQ, Naginata. Hop. Mais non, mais non. Mais pourquoi tu dis des choses comme ça aussi, toi, mec? Et la créature esquive et tu tombes dans la boue, la tête la première en fait, tout ton corps aussi, comme Roman, de l'autre côté de la créature.
Oh, je tente toujours des trucs trop stylés pour que ça marche. Anton. Alors, puis-je sortir de l'eau, aller au contact avec la créature, et puis lui faire une prise de catch? Ah oui, tu veux lui faire un German suplex? Je sais pas, mais me projeter en arrière en la tenant dans le but de la virer au fond de la rivière. C'est un German suplex. Voilà. Alors, est-ce que tu peux lui faire une souplesse allemande? Tu pourrais essayer, ouais. Ok, alors je me rapproche du Ziel, à savoir le but, n'est-ce pas? Et puis, alors, unarmed de combat, poète, que voilà. Bam! Ah yes! Ouh. Ça passe, tu n'arrives pas à soulever la créature, mais tu arrives à la saisir en fait, pour l'emmener au sol avec toi. D'accord. Est-ce que j'arrive à nous faire rouler dans l'eau sur un bon jet de force, par exemple? Fais un bon jet de force. C'est de la merde. C'est de la merde. Je l'imagine trop en train de dessus. Bon. Est-ce que t'as des dégâts à faire avec ton attaque main nulle hein? Oui, il y a toujours des dégâts dans le Unarmed Combat. Mais bon, le but n'était pas de lui faire des dégâts, mais de lui faire une prise de catch. Mais je veux bien faire des dégâts, moi, il n'y a pas de problème. Vas-y, fais des dégâts. Si t'as fait un 20. Oh! Tu arrives à l'emmener au sol avec toi, mais pas à accomplir ce que tu voulais faire. D'accord. C'est-à-dire le foutre à l'eau. Bon. Revan, tu vois Anton et puis la créature qui ont coulé. Ok. Par ici. Alors, donc la créature là, elle est sur le dos, c'est ça? Elle est sur le dos, exactement, ouais. Alors je vais abattre. Sur le ma- dos, elle est dans la boue, puis c'est un élémental debout, donc c'est plus ou moins- Voilà, elle est dans elle en fait. Si tu fais Voilà. un, tu vas taper dans la boue en croyant que tu tapes le mob. Ah! Ah merde! Donc voilà, je vais abattre toute ma délicatesse là, à la verticale. Vas-y. Tu as un bonus de... Oups. de rien du tout, en fait. Rien du tout. Vas-y. Alors, on va faire les dégâts. Comment on fait une bonne tarte? Oh putain. Ah ouais. Elle a eu mal. Ginei, que fais-tu? Ce que je vais faire, c'est que je vais me relever. Sauter sur Rovan. Mettez-moi... Attention, mettez-moi dans votre inventaire tous. Et puis essayer de venir, parce que j'ai pas envie d'avoir utilisé cette fiole de poison pour rien. Du coup, je vais foutre un coup, tu sais, la mort venue du ciel, mais façon Jinei avec un wakizashi, lame contre le bas. Trop stylé, je vois le truc. Ah ouais, tu lui plantes de depuis le haut boue, du mais- crâne. Boum. Voilà, c'est le but. Pleine de boue, tu vas sauter sur un truc de boue. Ça marche. Exactement. Combat Alors, de catch sur la acrobatics. boue. Ouais. Peut participer. Non. Faire le coup de wakizashi direct. Tu veux que je Non, fasse un truc acrobatics, d'acrobatics? Ouais. Voilà. Mais lol! Tu glisses sur la boue, tu sais. Puis tu prends juste l'élan sur la tête à Revan, ça fait un jump. Sur le bout du nez, tu sais. Ouais. En fait, Rovan, c'est notre trampoline. Si on veut le mettre dans l'inventaire, on met trampoline. Surnommé Rovan. Moi, je voulais mettre escabeau. Ok, wakizashi. Oh yes, ça passe. Fais tes dégâts. Mais il y a du poison avec. Mais malheureusement, la créature n'est pas affectée par le poison. Ouais, c'est de la... La créature n'a pas trop aimé et tente de se relever déjà. Très bien. Je fais tout mon possible pour l'en empêcher. Ouais. Vous avez vu le score? Ah oui. Ah oui. Moi, en me relevant d'un mouvement circulaire, je vais essayer de la trancher en deux au milieu du corps, quoi. Genre, je me retourne, c'est la gueule pleine de boue. Ah, je fais une espèce de moulinet, puis boum, je mets un grand coup là. Fini les sauteries, fini les conneries, fini T'as de, plus tenter, de ton truc. fini de tenter les trucs stylés. Là, on va lui en mettre plein sa gueule pour pas un rond. Allez, vas-y, prends ça dans ton gueule. Oh oui. Alors, comment ça se passe Boum. Et puis vous voyez la créature qui fait un espèce de cri un peu... qui se tortille et puis semble s'évaporer un peu dans la boue. Et vous voyez un espèce de squelette bizarre.
en dessous. Je crache dessus. Je Oh, pisse dessus. oh, t'es pas obligé de l'arriver là. Oh, saleté de bête, putain, mais c'est quoi ce truc? Ça ressemble à ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai mal mangé. Ouais, Vous êtes dégueulasse, couvert de boue. Que faites-vous? Cuisto, vous êtes un peu amoché, toi et la roquine. Ah non, l'albino, c'est la roquine. Ah, ouais. Combat tracker. Non, moi, comme une fleur, tout va bien. Ouais, je vais faire une petite canalisation. Pouette. Vraiment une petite, hein. C'est bon, je suis full life, merci. parce qu'en faire 30, ce serait dommage, je veux dire. Ouais, Ce serait con de nous mettre full life sur un tel jet, non, c'est vraiment con. de toute façon, j'aurais pas pu te mettre full life sur un tel jet. Hein. Non, mais dommage. Je veux dire, voilà, tant pis, c'est pas grave. Non, mais sur la porte de Corrada, c'est marqué Don't Disturb. Moi, je me nettoie un petit peu Pareil. avec l'eau de la rivière. Pareil, je Damn. me fous dans la flotte un peu, je me nettoie. Pareil, ouais. J'en fais Putain. maîtresse dans la barbe aussi. Hein. Oh là 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 là, maîtresse la barbe. Est-ce qu'on voit le noyau solide de celui qui s'est dissous dans l'eau? Quelque part. Non, il a dû partir avec le courant, malheureusement. Comme quand on tire la chasse, pareil. Alors, avant de me nettoyer complètement, en fait, je vais faire fouiller un peu dans la boue, voir si je tombe sur un truc solide. Sur celui qui Qui n'était pas tombé était à la flotte. resté, ouais. Ouais, bah tu le vois clairement en fait. Il est posé sur la boue, il est en train de s'enfoncer gentiment. Bah, je le sors pour essayer d'analyser un peu ce que c'est. Ça ressemble à une colonne vertébrale et puis à des os de jambes, comme un squelette humain un peu, mais un petit peu différent. Une cage thoracique un peu plus grosse, des bras plus gros, des jambes plus grosses. Alors, je vais prendre un peu de ces os et nettoyer en même temps que moi, dans l'eau. Et puis, après, comme j'ai une bouteille vide, et avec le wakizashi, en fait, en raclée pour recueillir de la poudre. Enfin, c'est D'accord, humide, ouais. donc pas trop de la poudre, plutôt de la pâte, quoi, mais Dis quoi, Po? recueillir Très bien. ça, quoi. Tu prends des os, tu peux marquer eau d'élémental de boue. De Jarry. Vous êtes donc à l'entrée de cette caverne qui est remplie. Ouais, je vais vers les parois, voir si je peux récupérer un peu de cristal en tapant dedans. Tu peux. Il y en a vraiment plein partout, c'est un peu sauvage, ça pousse un peu partout. Cool. Donc j'arrive à récupérer du cristal de caverne, en fait. Ouais. 2 secondes, j'aimerais juste aller voir qu'est-ce qu'il y a un peu plus au nord, là. Attention, il y a peut-être du virdulence dans le coin. Ah, il y a surtout un autre escalier dans le coin. Ah ouais, puis un autre chemin aussi. Ouais. J'ai trouvé une cavité, je l'explore. Et là-bas, il y a une passerelle plus haut. Attendez. Attendez les copains. Allons tous au même endroit. Mon endroit c'est le mieux. Ah, moi, je dis on explore déjà ce coin, comme ça, après, on est sûr qu'il n'y a plus rien d'autre ici. Ouais, c'est là que tu tombes sur un dragon et après on doit venir rechercher tes os. Ah, on peut pas aller plus loin? Ah, si. Ah, il y avait bien quelque chose ici. Il y a des trésors? Et vous voyez un feu qui est allumé ici. Et ici, un escalier qui descend. D'où vous entendez parvenir des voix. Des affaires qui... Ouais, des affaires tout simplement. Non, par contre, ça sert clairement à dormir et c'est pas sale. Je veux dire, ça doit être utilisé. C'est utilisé, ouais. Ok. Je m'approche tout doucement et je tends mes oreilles. Perception. Hé, Rokine, prends ton temps pour écouter bien. Ouais, effectivement. Je prends mon temps pour écouter bien, comme l'a si bien dit Rovan. Alors effectivement, comme tu n'es pas en situation stressante, tu peux se faire. Et tu entends une... En fait, vous entendez tous clairement comme une drôle de voix qui remonte. Comme une voix un peu d'enfant, mais très grave. Qui parle un peu... Ce serait comme un enfant qui parlerait pas bien en fait, mais qui aurait une voix hyper grave et
une autre voix qui lui répond. Et c'est une conversation plus ou moins cordiale, quoi. Mais Bien. quand tu arrives ici, tu vois une créature géante qui débarque et qui se pose face à toi. Et vous apercevez tous ceci. Oh non,